Ça n'empêche que ce micro-là me rappelle quelque chose. Il me rappelle quand j'étais en thèse et j'étais passé dans un concours de thèse qui s'appelle 180 secondes, concours connu francophone. Et là, j'étais un petit peu perturbé parce qu'il faut présenter votre thèse en 3 secondes. 3 secondes. Bien. On a essayé, on a préparé et tout. C'était pas mal. Une expérience assez intéressante. Mais, en tout cas, une expérience qui a voué à l'échec par rapport à ce que j'ai fait. Mais peu importe, ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai un petit peu le temps de vous raconter mon histoire. Une histoire qui est aussi la vôtre. Pourquoi? Parce que je vais parler du territoire. Et certainement, c'est rare les cas où ce concept-là est vulgarisé. Vulgarisé je dirais, les formations académiques, vulgarisé dans nos espaces, vulgarisé dans nos médias, etc., etc. Mais il a quand même pris de l'ampleur avec le temps. Pourquoi justement nous? Parce que je vais commencer par cette première expérience qui est la suivante. Le territoire est mort, vive, c'est à vous, vive les territoires, au pluriel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous raconter une petite histoire que peut-être la plupart vous connaissez déjà. Ma voix, je ne l'aime pas aujourd'hui, mais bon, supportez-moi. Cette histoire vient d'une femme. Un jour, dans la forêt, alors que tous les animaux, tous les espaces végétaux vivaient tranquillement, en aisance, mais un jour il y avait un feu. Cette histoire du colibri, justement, qui est extrêmement importante à partager. Un jour, la forêt a pris feu, et bien, quand elle a pris feu, tout le monde a commencé à partir. C'est ce qu'on fait d'habitude. Quand il y a un problème, on part. On quitte le problème, n'est-ce pas? Eh bien, tous les animaux ont commencé à partir. Il y avait quand même un colibri, un petit oiseau minuscule, qui a commencé à prendre à travers son bec de l'eau, quelques petites gouttes d'eau, et d'aller, il fait le va-et-vient pour justement éteindre ce feu qui est important. Il y avait un tatou, un autre oiseau, qui lui dit, mais ça va pas, c'est pas parce que c'est pas avec ce petit goutte d'eau que tu vas atteindre le feu. Bien sûr. Bien, le colibri lui répond, je le sais, mais je fais ma part. Faisons notre part. Et je pense que c'est aussi de notre obligation aujourd'hui de partager ces expériences-là. C'est parce que cette je dirais, expérience que j'ai vécue avec le territoire a commencé il y a maintenant 10 ans, quand j'ai poursuivi pour un master qui s'appelle économie des territoires, et j'ai commencé à apprendre des choses de l'économie, c'est-à-dire comment un petit peu circulent les flux. Vous êtes des économistes, vous êtes dans une école de gestion, comment circulent les flux, les marchandises, comment on anime le territoire, etc. C'est-à-dire quels sont les différents types de territoires, l'urbain et le rural, etc. Mais peu importe, au fur et à mesure, je suis allé faire une thèse en géographie, et là j'ai compris les réalités des territoires en faisant du terrain. Et là j'ai compris plusieurs questions, plusieurs phénomènes, j'ai pu assimiler beaucoup de choses. Puis par la suite, j'ai pu, avec le temps, avec d'autres amis chercheurs, j'ai pu mettre en place un club où on pourrait échanger justement, un club de réflexion, pour échanger des problématiques, pas seulement du territoire, mais des problématiques qui font débat, ou celles qui sont un petit peu tombées dans l'oubli, par la force des choses. Eh bien, cette expérience très intéressante nous a fait montrer plusieurs paradoxes. Je citerai quelques paradoxes que j'ai appelés paradoxes fondateurs, et qui sont liés justement à cette question du territoire. Premier paradoxe auquel nous faisons souvent
face, c'est celui justement, quand on se positionne dans un territoire donné, c'est se dire est-ce qu'on est tradition, est-ce qu'on fait partie de la tradition, de la modernité, est-ce qu'on est traditionnel ou moderne? Souvent on se pose cette question-là. Quand l'Eid arrive, quand Ramadan arrive, on se dit toujours est-ce qu'on est vraiment, est-ce qu'on vit vraiment cette expérience des moments spirituels en tenant compte qu'on sommes toujours des gens modernes qui vivent dans des espaces très civilisés, très, je dirais, très modernes. Et puis nos espaces aussi, pas seulement nos espaces, mais aussi nos habitudes, notre vie quotidienne. Est-ce qu'elle est prise dans le sens de la modernité ou du traditionnel? C'est un premier paradoxe auquel nous faisons tout le temps face dans nos territoires. Deuxième paradoxe, c'est celui du conjoncturel et du structurel. Nous, souvent dans nos politiques publiques, vous avez remarqué que quand il y a un problème qui arrive, on vient et puis on injecte des flux, de l'argent, dans une politique publique parce qu'il y a un problème de l'agriculture, il y a un problème je sais pas, on doit faire un petit peu émerger une nouvelle population d'entrepreneurs étudiants, et puis hop, on va ouvrir un fonds, et puis on va donner de l'argent. Ça, c'est pour résoudre un problème conjoncturel. Et qui est, au fond, un problème complètement structurel. C'est-à-dire que ça dépend de structure aujourd'hui, de l'esprit d'entreprendre, de l'esprit de leadership marocain, etc., etc., etc. Donc, nous avons toujours ce problème d'exercice vis-à-vis de ce qu'on voulait être. Nous voulons avoir à tout prix des entrepreneurs jeunes, et donc nous allons leur donner de l'argent, et puis ils vont arriver, ils vont réaliser ce qu'ils veulent. Sans bien sûr une lecture de nos projets, est-ce qu'ils réalisent justement ce que nous voulons être, ce que nous voulons faire, ce que nous voulons devenir finalement. Un autre aspect qui est aussi important, qui est lié au dernier, c'est celui du troisième paradoxe, sectoriel versus territorial. Et c'est le paradoxe le plus intéressant à mon sens. Toutes nos politiques, pourquoi ils échouent? Dernièrement, vous avez entendu parler du plan Maroc vert, qui est à sa fin. Maintenant, on lance Génération verte 2020, 2030, 2030. Il était à un moment un plan Azur, des millions de touristes, Aliotis, et puis d'autres aussi qui se baladent quelque part, émergence. On entend beaucoup de choses qui se font, c'est extrêmement intéressant avec de belles images, mais au fond, dans les territoires, qu'est-ce que nous avons fait pour ce petit village qui est dans le Draa Safidas, pour ce Doukali? D'ailleurs, on ne peut plus dire aux gens que vous êtes Doukali. Certains. On n'aime plus dire Doukali aux gens. C'est-à-dire que si tu dis à quelqu'un Doukali, on n'aime pas. Je dis, c'est très relatif, bien entendu. C'est pas pour tout le monde, évidemment. Mais bien sûr, cette appartenance aujourd'hui à nos territoires, appartenance, je dirais, provinciale, commence à disparaître. Si tu dis à quelqu'un Chleh, ça dérange. Il va vous dire, ah monsieur, Chleh ne veut pas dire que vous êtes du Souss, du bassin du Souss, au sens géographique du terme, ou de Massa, ou la Filali. Ces appartenances provinciales commencent à disparaître. Bien sûr, vous allez me dire que ça reste très relatif. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai pour vous. Moi, je parle de cette expérience que j'ai pu faire avec l'ensemble du territoire. Et cela révèle beaucoup de choses. C'est normal, parce qu'en tout cas, nous passons d'un territoire complètement urbain, complètement rural, vers des territoires urbains aujourd'hui. La preuve, c'est la régionalisation avancée aujourd'hui qui montre que nous allons aller vers des aires métropolitaines plus avancées. Quand on parle de Tanger, on parle de Tanger-Tétouan, et puis tout le bassin qui va avec. Quand on parle de Fès-Meknès, c'est tout le bassin, c'est-à-dire l'aire métropolitaine du Saïs. Quand on parle du Souss, le Grand Agadir, on dit le Grand Agadir, etc., etc. C'est la même chose pour les autres territoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette confrontation, ce paradoxe, je le dis, existe toujours, il doit encore
continuer à exercer parce qu'elle nous incite justement à réfléchir sur qu'est-ce que nous voulons être. C'est pour ça que j'ai appelé cette intervention « Nous ». Qui sommes-nous? Qui sommes-nous dans nos territoires? Qu'est-ce qu'on fait pour nos territoires? Et cela va vous révéler quelque chose de très important. Quatrième paradoxe, celui de l'universalité et de l'identité. Il est difficile aujourd'hui de dire à quelqu'un, justement, de lui dire que tu dois faire telle chose, comme a dit madame, parce que ta famille faisait ça, enfin, un jeune. Mais avant, il y a, je ne sais pas, 50 ans derrière, on pourrait dire ça. Et on l'accepte. Aujourd'hui, on ne l'accepte pas parce qu'on est dans des valeurs plus universelles. Voilà. Moins dans des valeurs identitaires, je dirais. Mais, bien entendu, ça elle reste encore, mais ça n'empêche qu'elle a plus cette force, je dirais, de pouvoir. Il y a des contre-pouvoirs. Notamment, justement, cette universalité qui est importante à déclarer dans nos territoires. Est-ce que nous voulons un territoire ouvert sur les autres, et puis capable justement d'amorcer de nouvelles idées, de nouvelles créations, de nouvelles, je dirais, de nouvelles possibilités d'être, puisque nous cherchons justement à faire de certaines catégories justement socio-professionnelles des gens qui sont capables justement d'émerger, de créer de la valeur ajoutée. Mais on n'a jamais pensé aussi à cette valeur ajoutée importante qui est sociale. Et nous revenons justement à un phénomène extrêmement important qui lie un petit peu nos politiques auxquelles on fait face. Parce que même si j'ai une casquette aujourd'hui d'un cadre aménagement territoire, mais je garde cette casquette de chercheur qui est plus importante que celle d'un cadre fonctionnel. Aujourd'hui, vous avez certainement entendu que tout le monde parle justement des inégalités sociales et spatiales. Que la région, par exemple, de n'est pas comme celle de la région de Rabassa et Temara, que l'accès, prenons un exemple, l'accès aux bibliothèques, par exemple, dans la ville de Rabat, ou dans le Grand Casa, n'est pas comme celle si on est dans Rachidia ou si on est dans le fond de l'Atlas, à Brirt ou là où vous voulez. Eh bien, cela crée un autre paradoxe aussi, qui est celui justement de la compréhension de ces différents phénomènes. Aujourd'hui, cette inégalité, certes, elle est géographique, mais elle ne doit pas être surtout sociale. C'est-à-dire aujourd'hui, je voudrais acquérir un livre qui est disponible, qui doit être disponible dans toutes les régions du royaume, quelles qu'elles soient aujourd'hui leur accès. Donc, disparité aussi, question d'accès aux services de base. Vous savez qu'il y a encore des territoires qui souffrent encore de problèmes de richesse, de création de richesse, etc., etc., etc. Mais pour ne pas être très compliqué dans cette question très complexe et qui nécessite beaucoup de temps, de recul, parce qu'on dit toujours qu'en arabe, mais je ne peux pas être mkhar, je pense. En tout cas, cette question territoriale nous montre qu'il faut encore prendre beaucoup plus de recul par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce que nous voulons être dans ces espaces. Donc la question des disparités est très importante. Il y a une autre question, un autre paradoxe que je voulais ajouter, c'est celui de l'urbain et le rural. Jusqu'à quel moment on pourrait dire que nous appartenons à un monde rural, et quand je veux dire que j'appartiens à la ville? Moi-même, je suis né dans un village, dans le Sousse, qui s'appelle Merguiseg, et qui n'a rien, en fait, qui est complètement, mais alors complètement enclavé du monde urbain, même si j'ai grandi à Rabat. Mais je garde cette affiliation à ces territoires, et c'est ce que j'appelle les territoires du vécu. Et puis, j'ai grandi quelque part, et c'est là où j'ai pu acquérir un savoir, etc., où j'ai pu connaître des professeurs, j'ai pu connaître d'autres espaces de savoir, des espaces de savoir-faire. C'est ce que j'appelle des territoires de connaissance. Donc ce passage des territoires du vécu au territoire de connaissance est extrêmement important, parce que c'est à travers ça que nous pourrions justement avancer dans notre manière de voir les choses. En quelque sorte, même si aujourd'hui j'interpelle mon profil, je dis que ce passage en tant qu'économiste territoire vers
un autre esprit qui est celui de philosophie autour des territoires, c'est très important. Donc passage du territoire du savoir, territoire du vécu au territoire du savoir ou de connaissance. Cela m'interpelle parce que je pourrais parler aussi de ce que j'appelle les knowledge management, c'est que vous connaissez certainement, management de la connaissance, et qui est extrêmement important parce que nous avons encore des jeunes aujourd'hui qui je le dis plusieurs fois, et peut-être que mes prédécesseurs pourront dire plus sur ça, c'est qu'il y a encore des jeunes qui n'ont pas accès aux différentes possibilités d'être, de devenir, et qui sont toujours bloqués quelque part dans certaines régions, et qui ont besoin justement de ce démarrage, de ce fond, des projets de territoire, mais non pas de la manière à dire que je vais venir investir et j'ai besoin de l'argent. Parce que le premier problème, le premier paradoxe auquel nous faisons part aujourd'hui au Maroc, ce n'est pas de trouver l'argent. Non, c'est de trouver l'humain. C'est de trouver celui ou celle qui va prendre cette initiative et va le travailler. Ce n'est pas l'argent qui est difficile à avoir. C'est comment faire, comment être, c'est le savoir-être. Mais c'est aussi le savoir-vivre. Nous manquons de ce savoir-vivre aujourd'hui au Maroc. Nous manquons de cet esprit de recul par rapport à ce qu'on est. Quand je dis tout à l'heure Cali, j'ai entendu certains ont commencé à dire non, c'est pas ça. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Non, j'aime encore dire. J'aime encore entendre ceci, entendre Filali, entendre Fazi, ou plus un peu n'importe. Mais aujourd'hui, il faut dépasser ces contraintes d'ordre, je dirais, ethnique. Quand je faisais le travail de livre, j'ai rencontré ce genre de problème, même avec les élites. Ils travaillent, justement, les acteurs, ils travaillent dans le territoire pour réussir cette émergence vers ce qu'on appelle la question territoriale. Ceci étant dit, la question des acteurs est très importante. Qui fait quoi dans les territoires? Qui fait quoi dans les territoires? Bien, il n'y a pas que la société civile, qui est très importante, qui joue un rôle important, malgré qu'elle est encore très défritée, très désorientée, je dirais. Il lui manque encore un travail de collaboration. Et c'est le sixième paradoxe, le septième, c'est celui de prendre la question de l'individualisation, l'individualité versus collectif. Au Maroc, on travaille encore très peu en collectif. Et quand on demande de travailler ensemble, on vous dit non, 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 je vais perdre mon originalité. Même dans les recherches, même quand on fait des recherches, il y a très peu d'expérience, malgré sans émergence, très peu d'expérience encore de recherche en groupe. Les recherches se font souvent d'une manière très individuelle et qui ne déterminent pas justement cet accès justement à l'information, à la recherche, reste très, très mal orienté. Et donc, individuel versus collectif, c'est aussi très important pour faire avancer le territoire. Il y en a d'autres, justement, d'autres questions qui doivent être, je dirais, discutées, d'accord, pour que justement, qu'on ne dépassions cette question du fait que le territoire peut être mort. Nous avons appris en économie qu'il n'y a pas de territoire figé. Il n'y a pas un territoire où il n'y a rien. Parce que tout simplement, je pourrais définir maintenant, puisqu'on a avancé dans la réflexion, que le territoire est égal à quoi? À cet espace où il y a que de la géographie. Espace géographique, physiologique, plus ce X. Le X. X qui ne veut pas dire forcément ça. Mais que je peux changer ça par interdépendance des relations qui existent dans le territoire. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas géographique, biologique, physiologique, il est humain, plus X. Donc X, c'est tout l'humain. C'est tout ce que je dis tout à l'heure. Toute cette dynamique, cette diversité ethnique qu'on doit protéger, qu'on doit garder comme élément, mais pas forcément comme question qui fait de nous ce que nous devons, mais qu'on doit intégrer comme diversité, simplement. Donc ça, c'est très important à souligner. Diversité au sens
culturelle du terme, non pas diversité au sens politique du terme. Puisque j'ose dire encore que le politique dans le territoire tue la question territoriale, la tue. Est-ce que vous savez que le clivage droite-gauche au Maroc, dans d'autres expériences, ont montré que nous n'avons pas encore au sens politique du terme, des partis de droite et des partis de gauche. Nous sommes toujours effrités et nous avons mal à expliquer la manière dont on voit un petit peu le territoire. Donc voilà un autre paradoxe fondateur, je dirais, et qui influence le territoire. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel territoire, si vous voulez être résident commune, vous êtes obligé de passer par la politique. Voilà. En tout cas, c'est si vous voulez, une évidence. Donc, voici quelques éléments, je dirais, fondateurs de cette expérience à laquelle je fais face quotidiennement dans mon travail en tant que cadre, mais aussi dans mon travail dans mes futurs travaux de recherche. Pour ne pas être trop long, je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, nous devrions, les écoles de recherche, même les écoles, les instituts, les universités doivent donner plus de temps à cette question, pour appréhender ces questions-là, parce que souvent vous faites des stages dans différents établissements, différents territoires, vous ne vous rendez pas compte de ces éléments fondateurs, je dirais, pour justement appréhender, comprendre les fonctionnements, puisqu'à la fois nous sommes contraints de réfléchir ensemble, et c'est justement l'objectif, c'est de faire réfléchir ensemble, et puis dans cette réflexion d'ensemble, nous pourrions justement donner, sans forcément recevoir, et c'est ce que j'appelle les territoires du faire. Merci beaucoup.